Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 18 juillet, il est 12h34 et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Le troisième déjà sur les 4 de prévus. Ça va vite, hein, et comme j'aime faire ça, ben, je me rends pas trop compte. Donc, comme je vous disais, il est déjà midi et demi. Je vous ai pas pris plus tôt, tout simplement parce que j'avais pas grand-chose à vous raconter. J'ai pas fait grand-chose de ma matinée, voilà. Euh, j'ai traîné sur la tablette. Bon, allez, d'accord, je l'avoue. J'ai joué à Candy Crush, voilà. J'ai voulu jouer quelques parties à Candy Crush et puis quand je me suis connecté, j'ai vu que j'avais 6 heures de vie gratuite. Bon, j'ai pas joué 6 heures, mais du coup, j'ai joué plus que prévu. Et puis j'ai traînaillé et j'ai monté le vlog de lundi mardi que vous aurez en ligne mercredi, donc aujourd'hui. Il fait 32 minutes, donc voilà. Il est un peu plus court que le premier, il me semble, mais j'ai encore une fois beaucoup trop papoté. Sinon, hier soir, comme prévu, je n'ai plus lu. Je suis toujours à 61 pages et j'ai pas lu ce matin de Fais-moi taire si tu peux. Je sais pas où il est, mon livre. Il est là-bas sur la table. Euh, j'ai regardé NCIS Los Angeles et j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme je vous avais dit, c'est une de mes séries préférées. Si vous connaissez pas, en fait, c'est ce qu'on appelle une série procédurale. Ce qui veut dire qu'il y a une enquête par épisode qui se clôture à chaque fois. Mais moi, ce que je préfère dans cette série, c'est... donc il y a des épisodes procéduraux à chaque fois, mais il y a des arcs narratifs qui reviennent et qui repartent et qui sont fort intéressants. Et en général, 5 ou 6 fois sur la saison, il y a l'arc narratif qui revient. Et on les reconnaît tout de suite parce que quand c'est l'arc narratif qui revient, c'est précédemment dans NCIS, alors que d'habitude, ils ne le disent pas. Et puis, bah, donc, ce que je préfère, ce sont ces arcs narratifs-là. Et alors, l'équipe, parce qu'il y a une équipe de 4 de 6 personnes. Euh, il y a G et Callan d'un côté qui forment, en fait, ils font équipe, quoi. Euh, G, lui, c'est un personnage euh, habitué, c'est un agent secret, enfin, agent secret, il travaille pour la Navy, mais il est habitué à être sous couverture et compagnie. Mais son histoire est assez triste parce qu'il n'a pas connu ses parents, en tout cas sa mère. Et on l'appelle G parce qu'on ne connaît pas son vrai prénom. Et même lui ne le connaît pas. Et lui, il fait équipe avec Callan. Callan qui est grand, baraqué. Et lui, c'est un ancien des Navy Seals. Donc lui, c'est le gaillard. Et puis de l'autre côté, on a Kenzie qui est la fille du groupe, qui est très gentille et très... ben, elle est badass aussi, hein. Il faut pas l'emmerder parce que elle te met au tapis en 30 secondes. Mais moi je l'aime beaucoup. Et puis elle fait équipe avec Dix, dont elle est amoureuse, ils sont en couple. Et Dix, c'est un flic en fait, à la base, et il a rejoint le NCIS un peu, voilà, par hasard, si je puis dire, hein, mais je vous dévoilerai rien. Mais Dix, lui, c'est le petit comique du groupe, c'est peut-être le moins fort, mais aussi le plus attachant, parce qu'il fait toujours le con, il fait toujours des petites blagues, et puis c'est euh, c'est le garçon, mais qui a confiance en sa virilité au point de parfois faire un peu la chochotte et compagnie, donc c'est très drôle. Et puis en plus de ça, il y a l'équipe technique. Ils s'aiment bien aussi les deux. J'ai oublié leur prénom. Comment est-ce qu'ils s'appellent encore Nell, ça c'est la femme. Nell et l'autre, j'ai un trou, je retrouve plus le nom. Mais bon, donc du coup, eux, ils travaillent toujours depuis la base en opération technique et on sent ils s'aiment bien, mais eux, ils sont pas en couple. Et donc voilà, j'aime beaucoup et j'ai regardé ça encore beaucoup trop tard hier puisqu'on approchait des 2 heures. Et je crois que je vais regarder un épisode pendant la journée parce que hier j'ai dû arrêter, mais c'était un double épisode, donc j'ai dû arrêter après le premier. Mais c'était vraiment très intéressant, j'étais à fond dedans et j'ai envie de voir la suite. Sinon, à part ça, finalement, on ne part pas de la maison. Je vous avais dit qu'hier, on serait peut-être parti,
Mais finalement, on ne part pas. On devait aller faire des grosses courses, le genre de courses qu'on fait une fois tous les 6 mois. Mais papa n'est pas en forme, donc on va rester à la maison. Les 3 objectifs de la journée, c'était de faire le vlog. Il est fait. C'est de ranger la maison le plus possible parce que demain, il y a le chauffagiste qui vient pour faire l'entretien de la chaudière. Et autant je suis bordélique et autant je m'en fous un peu quand c'est pas super bien rangé, autant j'aime pas que ça soit le bordel quand quelqu'un vient. Donc on va ranger le maximum. Et puis le gros objectif, c'est quand même euh, les 1000 pages. Il me reste plus que 100 pages à lire pour arriver aux 1000. Donc je vais m'employer à pouvoir atteindre les 1000 et je serai très fier et très content de moi. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard et puis on va faire tout ça, hein, on va essayer en tout cas. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve. Bon, il est 19h20, donc je vous ai presque pas parlé de la journée, mais je dois avouer euh, que je n'avais rien à vous dire. Voilà. Euh, Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai eu fini le vlog parce que j'avais fait le montage. J'ai eu fini de le mettre en ligne et compagnie. Donc ça, c'était le premier objectif de la journée. Le deuxième objectif, c'était de tout mettre en ordre. Et ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai mis en ordre, hein. Donc voilà, j'en ai profité pour nettoyer et compagnie. Et donc bah voilà, j'ai commencé à lire, il était déjà 5h, 5h30. Fais-moi taire si tu peux, hein, j'y suis toujours. Et ça y est, je suis à la page 161 et ça veut dire que j'ai lu 1000 pages. Tan, 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 nan, nan, nan. Oui, je suis content de moi, très content. Voilà, 1000 pages, c'est génial. Depuis vendredi, j'ai un bon rythme de lecture et je suis très content, d'autant plus que j'aime beaucoup ma lecture. C'est très marrant, c'est très léger, c'est très divertissant. En fait, le type, le fameux curé, que c'était un fou, enfin le prêtre qui s'appelle Loïc, en fait, il est comédien et bah, il est capable de tout. Voilà, il est capable de tout, il est capable de se mettre dans des situations un petit peu ridicules que nous on serait mortifiés, mais que lui il s'en fout. Et en fait, son travail c'est de se faire payer pour, euh, pour, euh, pour pour mettre en l'air les mariages, pour faire le con aux enterrements, etc. Quand il y a un membre de la famille qui veut foutre le bazar. Et donc c'est très drôle. Et en plus de ça, la pauvre Louise, qui est fleuriste, elle, hein, je vous en ai déjà parlé, elle fait tout pour contrecarrer les plans de Loïc parce que bah, son job est en jeu, sauf que à vouloir le contrecarrer, elle fait pire que mieux, la pauvre, et du coup il y a beaucoup de scènes très amusantes, très rigolotes, qui me fait rire, et voilà, c'est très marrant parce que c'est ce jeu de perpétuel combat entre les deux, en plus ils se détestent cordialement, donc il y a des noms d'oiseaux qui volent, et voilà, et je suppose qu'à la fin ils vont terminer ensemble, je suppose. Mais je suis bien curieux de voir comment est-ce que ça va se passer, comment ils vont se rapprocher et compagnie. Bref, c'est vraiment une belle lecture et je passe un très bon moment. Donc voilà, sinon rien de spécial. J'ai été assez frustré tout à l'heure parce que en fait j'ai acheté des livres d'occasion euh, qui doivent arriver dans un point relais et ce matin à 6 heures il était mis en, en acheminement vers le point relais et je m'étais dit bah c'est bon, vers 1 heure ou 2 je vais recevoir le message et je vais pouvoir aller les chercher. Et en fait vers 16 heures à 15h40 j'avais toujours rien reçu. Je me suis dit bon bah ça sera plus pour aujourd'hui, donc on est parti, on est sorti, on a fait les courses et compagnie. Et quand je suis revenu, j'ai vu que le message était là. Mais bon, tant pis, quoi. Tout était rangé, j'étais déjà euh, à mon aise et compagnie, je vais pas repartir, quoi. Mais je suis parti de la maison à 15h40 et j'ai reçu le message comme quoi les livres étaient là à 15h44. Voilà. J'étais très frustré. Je suis pas le genre patient, moi. Je suis pas patient du tout.
Donc bah on ira chercher ça demain et je vous montrerai. Normalement demain vous aurez deux unboxings du coup, puisque vous aurez les livres que j'ai achetés d'occasion et normalement demain je devrais recevoir les DVD que j'ai achetés hier, hier pendant le Prime Day. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser, je vais aller dîner. Enfin dîner pour les Français, souper pour les Belges. D'ailleurs je vais vous montrer parce que j'adore ce que je vais manger ce soir. Et j'achète ça tout fait et j'ai envie de vous montrer et de vous le conseiller parce que moi j'adore ça. Et puis au soir, je lirai encore un petit peu devant le catch parce qu'il y a de nouveau du catch ce soir. Euh, non, je vous rassure, il n'y a pas du catch tous les jours. Ça tombe mal, enfin mal, bien pour moi parce que j'aime bien, mais d'habitude il n'y a que le samedi soir et le mercredi soir. Là, c'était exceptionnel lundi soir, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et après, je regarderai NCIS parce que j'ai pas regardé l'épisode, le fameux épisode, et que j'ai très envie de regarder cet épisode-là, et j'en regarderai peut-être un ou deux en plus, mais je dois pas aller dormir trop tard parce que demain il faut se lever, parce qu'il y a le chauffagiste qui vient pour le... Bref, je vous ai déjà expliqué tout ça, et je parle beaucoup de trop. Donc je vous laisse, mais je vous retrouve tout de suite parce que je vais vous montrer la salade de pâtes que j'aime tout. Donc en fait ça ressemble à ça, ce sont des pâtes froides, donc une salade de pâtes, des fusilini, et en fait c'est une sauce au yaourt tomatée un peu pimentée, et alors dedans il y a des lardons, des poivrons, des tomates séchées, un petit peu de tout en fait, et c'est juste délicieux et sublime. J'ai déjà essayé d'en faire moi-même, mais je retrouve jamais le même goût, et donc voilà, c'est fusilli au lardon, et c'est en vente au Deleuze pour les amis belges, et en ce moment il y a une promo, il y a 1,20 € en moins, ça coûte 6 € je pense, un truc comme ça. Mais c'est juste à tomber et j'adore ça. Je pourrais manger ça tous les jours. Voilà. Bon, après, si vous voulez faire une meilleure présentation, vous mettez ça dans une assiette. Mais moi, je suis pas du genre à faire le kéké des plages. Je mange dans le plastique sans aucun souci. Salut les amis, je vous retrouve. On est jeudi matin, enfin matin, jeudi midi, il est midi moins 2. Et je vous retrouve bah, pour continuer le vlog. Bah oui, pourquoi d'autre. Donc comme prévu hier, j'ai lu encore un petit peu, mais j'ai surtout regardé le catch et après j'ai regardé NCIS. J'ai regardé 3 épisodes hier soir, il me semble. Et du coup, j'ai continué à lire un petit peu ça, mais j'ai encore lu 50 pages. Oui, j'ai lu 150 pages en tout hier de ce roman. Et donc, j'étais arrivé à 1050 hier avant d'arrêter. Et ce matin, j'ai encore lu 35 pages. Donc je suis à 1085 pages lues depuis vendredi. C'est pas mal du tout. J'aime toujours autant le livre. Franchement, c'est super chouette et c'est pas prise de tête et c'est très léger et c'est très estival. Et je vous le conseille très fort. Franchement, je passe un excellent moment. Et donc ce matin j'ai été réveillé en sursaut, hein, parce que le monsieur copain chauffagiste qui devait passer entre 9 h et 11 h, il est passé à 7 h 30. Voilà la bonne surprise du jour. Du coup, bah, je l'ai fait rentrer, hein, le pauvre monsieur, parce que c'est pas de sa faute, hein, c'est le secrétariat qui lui a donné la mauvaise heure. Donc il a fait ce qu'il devait faire. Puis j'ai relu un petit peu, hein, comme j'étais réveillé. Et après, bah, j'ai dormi. Voilà. Ah oui, il faut pas déconner, hein, 7 h 30, c'est c'est un petit peu tôt. Sinon, pour aujourd'hui, le programme, c'est quoi? C'est que je vais déjà ouvrir ça avec vous parce que le facteur est passé. J'ai reçu un petit livre de la part de Michel Lafon et mes DVD que j'ai commandés mardi. Ensuite, je m'en vais parce qu'on va déjeuner à l'extérieur. On va le baraque à frites une fois. Et puis, ça sera direction Braine-le-Comte, pour ceux qui connaissent, puisque je vais chercher les livres que j'ai commandés, que j'ai achetés d'occasion. Et puis après, quand on revient, on fera sûrement les courses, et puis voilà. Voilà le programme.
Mais pour déballer les paquets, je vais changer de place, ça sera plus facile sur la table. Me revoilà. Bon, tout d'abord, on va déballer le paquet qui vient de chez Michel Lafon. En fait, c'est assez drôle. La madame qui s'occupe des partenariats, qui s'appelle Camille, avait mis un message sur le groupe Facebook en disant les amis belges, on est désolé, on vous a battu en demi-finale de la Coupe du Monde, mais pour vous remonter le moral, on vous offre un livre. Je sais pas trop si elle plaisantait ou pas, j'ai vu qu'elle l'avait mis que c'était pas un SP, c'était un cadeau. Euh, donc je ne sais pas, mais bon, j'essaierai de le lire quand même assez rapidement parce que je vais le traiter comme un SP au cas où. Je ne sais pas trop si elle rigolait. Mais en tout cas, c'est sympa. Elle nous a donné l'opportunité de choisir n'importe quel titre qui était sorti depuis début 2018. Et donc moi j'ai choisi celui-là. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc j'ai choisi 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant chez Michel Lafon. Donc je trouve la couverture très belle, qui est très estivale donc c'est l'amour peut-il provoquer, tel est le sujet de l'étude à laquelle participe Hildy, 18 ans, qui cherche à se lancer un défi, et Paul, 19 ans, qui n'est là que pour les 40 $ qu'il peut empocher. Ils ne se sont jamais vus et doivent se poser 36 questions pour apprendre à se connaître, comme à quoi ressemblerait une journée parfaite pour vous. Si une boule de cristal pouvait vous révéler la vérité, que voudriez-vous savoir? Ou encore, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au fil de leurs échanges, ils vont apprendre à se connaître et découvrir leurs secrets douloureux que chacun essayait de garder enfouis. Cela suffira-t-il à faire naître des sentiments? Deux étrangers, deux secrets, 36 questions pour tomber amoureux. Voilà. Je sais pas vous, mais moi ça me donne super envie. Oh, c'est écrit assez gros. À mon avis, il faut pas des mois pour le finir. Il fait un petit 300 pages. 313 pages. Donc, j'essaierai de le lire cet été, peut-être pas cette semaine, mais pourquoi pas au mois d'août. Mais du coup, merci Michel Lafon de nous consoler pour notre défaite à la Coupe du Monde. Je trouvais l'idée très marrante et très amusante, et donc voilà. Et puis on passe au coffret Amazon. C'est les coffrets DVD que j'ai acheté mardi, enfin, que mon père m'a offert mardi, parce que j'ai vu que certains m'avaient posé la question, pour finir, qui a acheté les DVD? Ben c'est mon père. Voilà. Merci papa. On va commencer par celui à laquelle il n'y a pas beaucoup de suspense, puisque je vous avais dit que j'étais intéressé par ceux-là et que je craquerais sûrement pour ceux-là. Je les déballe. Je fais durer un peu le suspense. Donc j'ai tout d'abord acheté la saison 1 de The Originals. Bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette série-là? C'est en 5 DVD et il y a 22 épisodes de 40 minutes. Donc c'est Ah bah il est cassé le boîtier. Ah bah je sais pas si on a le droit de faire une réclamation ou quoi. Donc c'est la série spin-off de Vampire Diaries qui se concentre sur le personnage de Klaus. Voilà. Et les DVD sont assez simples. Voilà, c'est marqué The Originals. Bah du coup je vais demander, parce que c'est mon ami qui me les a commandés, comme à chaque fois que je commande sur Amazon, si il a un bouton réclamation ou quoi, parce que c'est cassé ici, je sais pas si ça se voit. Là. Et du coup le boîtier ne se ferme pas. Donc il faudra voir s'il y a moyen de faire réclamation ou pas. Pourtant il était emballé. J'ai un petit bout ici, mais pas le gros bout, c'est bizarre. Et donc le deuxième que j'ai commandé, qui m'intéressait depuis fort longtemps, il y a déjà plusieurs saisons qui sont sorties.
je me suis commandé Blue Bloods, la saison 1, honneur, famille, justice, c'est dans leur sang. Donc apparemment c'est une série policière, hein, procédurale à chaque fois avec des enquêtes. Et c'est toute une famille qui travaille dans la justice. Frank Reagan, le commissaire de police de New York, a de quoi être très fier. Mais sa plus grande réussite est sa famille. Son fils aîné, Danny, est un détective qui accomplit toujours ses missions, même s'il doit enfreindre les règles. En tant qu'assistante du procureur, sa fille Erin défend passionnément la loi à la lettre tandis qu'elle lutte pour élever seule sa fille. Son plus jeune fils, Jamie, vient de rejoindre les forces de police même s'il vient d'être diplômé d'Harvard. Pour les Reagan, c'est une tradition d'être au service de la ville, mais ils peuvent aussi faire des vagues comme l'illustre père de Frank, Henry, un ancien commissariat aux francs-parler légendaire et dont un terme a été mis à la carrière en raison de ses opinions audacieuses. Le travail de policier est plus qu'un métier dans cette première saison inoubliable de Blue Bloods. Voilà. Et il y a combien d'épisodes ici? Ah, ils mettent pas, 901 minutes environ. Donc ça se présente comme ça, les boîtiers. Rien d'exceptionnel. Et les DVD en eux-mêmes, rien d'exceptionnel non plus. Ben voilà, je suis trop content. Merci papa. Bon, je vais aller manger avec mon père donc, et puis ben, je vous retrouve un peu plus tard. Hein. Regardez les amis. Regardez ce que j'ai été récupérer. J'ai été récupérer ma commande de livres et je suis trop content, trop heureux, trop... j'ai l'impression que c'est un swap. Sauf que, bah, au lieu d'envoyer un swap à l'autre personne, à Laetitia, si tu passes par là, un gros bisou, ah bah, je l'ai payé. Voilà. Mais je suis trop content, donc on va ouvrir ça ensemble. Enfin, je vais essayer d'ouvrir ça parce que je suis pas doué pour ouvrir. Et on va découvrir ça ensemble. Bah oui, on fait tout ensemble, les amis. C'est pas merveilleux, ça. On va essayer d'y aller par méthode. Sinon, pour savoir ce que c'est dedans, ben, c'est pas bien compliqué à deviner. C'est ma maison d'édition préférée. Voilà. Normalement, rien qu'avec ça, vous devriez comprendre. Et donc, il y en a 4. Ça fait partie de ma maison d'édition préférée. Suspense. Et il y en a 2. C'est une saga, une duologie que j'ai lue récemment. Et que j'ai adoré et que je vous avais dit dans une Insta Story que si j'avais l'occasion de les recevoir à pas cher, je n'hésiterais pas 2 secondes. Voilà. Vous avez deviné? Bon, donc normalement il y a 6 livres en tout. Elle a bien emballé ça. Je sais pas si tu m'as laissé un petit mot, Laetitia. En tout cas, tu as bien emballé ça. Bon, on va commencer petit à petit. Hein. Allez, on ouvre le premier. Elle les a tous emballés dans des petites enveloppes, c'est génial. Le premier, il s'agit d'une lueur d'espoir de Kaya Tucker aux éditions Hugo Roman. C'est c'est forcément un livre qui m'intéressait beaucoup. Même si je ne connais pas du tout Kaya Tucker, puisque je n'ai pas lu sa trilogie qui était sortie il y a quelques années chez Hugo. Je ne sais plus comment ça s'appelait là. Tiens, c'est pas marqué dans la même collection ou quoi, non? Il me semble que c'était Promise, des trucs comme ça. Donc j'ai pas du tout lu cette première trilogie, mais du coup ici, il me semble que c'est un one-shot, parce qu'en romance, on n'est jamais sûr de rien. Et je me suis dit, bah si c'est un one-shot, c'est l'occasion ou jamais de découvrir cet auteur, et je vais me faire une joie de découvrir comme ça. Ensuite... c'est peut-être celui que j'attendais le plus. Il s'agit de Heroes de Battista Tarantini, chez Hugo donc. Ici, c'est une auteure française. Et franchement, ce qui donne envie, c'est la couverture. Moi, je trouve le livre tout simplement magnifique.
Donc voilà, je ne pouvais que craquer. Je vous lis pas tous les résumés hein, parce que ça serait vraiment trop long à tout vous lire. Mais celui-là, franchement, je l'attendais avec une grande impatience et j'ai hâte, tout simplement. Ah oui. Et pour les prix, il faut savoir, elle me les a tous vendus à 7 euros. Voilà. Donc, enfin, les Hugo à 7 euros. Donc, j'ai fait une économie de 10 euros par livre. Je suis heureux. Autant vous dire, je suis heureux. Et après, elle les a emballés par deux. Je vais regarder parce que on va continuer d'abord avec les Hugo. Les deux autres, je vous les montrerai après. Ensuite, ça doit être ceux-ci. Alors, c'est une saga. C'est deux tomes de la même saga. Mais bon, comme Laetitia vendait les deux, même si je connais pas, j'ai pris les deux et puis voilà. Donc, je ne sais pas lequel est le tome 1, lequel est le tome 2, ça c'est le tome 1. Je lui ai acheté Follow Me, le tome 1, Seconde Chance de Fleur Anna. Voilà. J'aime pas spécialement les couvertures, c'est pas mes couvertures préférées. Mais Fleur Anna, c'est une autrice que j'ai découvert il y a récemment avec Harlequin. Comment s'appelait le livre chez Harlequin? Oh, je vais plus retrouver le nom du livre. Nous deux à l'infini. J'avais adoré l'histoire et j'avais adoré la plume. Donc voilà, quand j'ai vu Fleur Anna, j'ai pas hésité longtemps. Et donc il y a le tome 2 qui s'appelle Nouvelle Chance cette fois-ci. Toujours de Fleur Anna. Je ne sais pas du tout si c'est une duologie et donc si je les complète ou s'il y a un troisième tome. Mais bon, je vais déjà commencer par ces deux-là. Et ça sera déjà ça de prix, hein, n'est-ce pas? Donc on verra. Et puis les deux autres, cette fois-ci on quitte Hugo New Romance et on passe dans une autre maison d'édition. Vous avez deviné la duologie que j'ai lue récemment et que j'ai tellement aimé que je les voulais dans ma bibliothèque? Vous avez deviné? Oh. Et ils sont en parfait état. Tu les as lus, Laetitia? Franchement, ils sont tellement en bon état. Donc il s'agit de In the After de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Donc vous vous rappelez, c'est l'histoire de Amy qui se retrouve dans ce monde apocalyptique avec des extraterrestres et compagnie. J'avais adoré. Et le deuxième tome c'est In the End. J'avais adoré cette duologie. Je vous la conseille, reconseille et re-reconseille. Je l'ai lu le mois passé et j'avais adoré. La preuve, je les achète. Pour moi, dépenser de l'argent pour des livres que j'ai déjà lus en les ayant empruntés ou quoi, c'est que j'ai aimé. Parce qu'en général, je suis trop radin pour payer des livres que j'ai déjà lus. Et celle-ci, elle me les a fait à 4 euros pièce à la place de 15. Donc j'ai gagné 11 euros par livre. En tout, dans la commande, j'ai gagné 62 euros. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne affaire et je remercie Laetitia pour ta patience, Laetitia, parce que je t'ai fait attendre un petit peu. Pour la qualité des livres parce qu'ils sont irréprochables et pour les prix que tu as bien voulu me faire. C'est très gentil. Merci beaucoup à toi. Et moi, je suis trop heureux. Voilà. C'était l'unboxing. C'était une belle journée, hein. Mes 6 livres plus mes DVD, c'était génial aujourd'hui. Ça serait cool que ça soit comme ça tous les jours, mais bon, il faut payer. Ouais, bah oui, je sais pas dépenser 60 euros tous les jours non plus. Donc, je vais vous laisser. Je crois que je vais aller me mettre dans le canapé un petit peu. Je sais pas quelle heure il est. Je vous ai pas dit tout à l'heure, il est 15 heures. Je vais aller me mettre un peu dans le canapé et l'objectif de l'après-midi, ça va être de terminer Fais-moi taire si tu peux. Voilà, il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je vais essayer de finir ça et comme ça au soir je peux en commencer un nouveau. Je sais pas encore trop si j'ai l'intention de comment de regarder de nouveau une série ce soir ou de lire, je ne sais pas encore. Mais du coup je vais lire maintenant, comme ça je suis sûr que je termine. Fais-moi taire si tu peux. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure.
Salut les amis, je vous retrouve, on est toujours jeudi et il est 19h36 et je vous retrouve pourquoi? Parce que j'ai fini Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Je viens de le finir il y a 5 minutes et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très estival, c'est très marrant, il y a des scènes à mourir de rire. Il y a des quiproquos, il y a de l'amour, il y a plein de bons sentiments, il y a parfois des petits accros aussi, des petites choses qui ne vont pas, des petites disputes et compagnie, mais c'est plein de vie, c'est plein de joie et ça fait vraiment plaisir à lire. Donc je vous le conseille franchement et dire que j'avais peur avant de le commencer, c'était n'importe quoi parce que c'était juste topissime et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Euh, voilà, de toute façon, vous en saurez plus dans un update ou dans une chronique écrite sur le blog, mais je peux déjà vous le conseiller. Sinon, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, je sais plus à quelle heure je vous ai parlé tout à l'heure, il était 15h, un truc comme ça. J'ai rien fait d'autre à part lire, pourtant il me restait moins de 100 pages à lire, mais je me suis occupé de la communication sur les réseaux sociaux, si je puis dire, si je peux dire ça comme ça, puisque j'ai posté pas mal de photos et de posts. Je me suis occupé du problème Amazon pour mon coffret DVD abîmé. Ça a été réglé. Chez Amazon, ils sont vraiment top, ils règlent les problèmes en 5 minutes. Euh, donc j'aurai un nouveau coffret tout neuf. Et puis ce que j'aime bien quand je publie beaucoup sur les réseaux comme ça, c'est que j'ai la chance d'avoir une communauté géniale. C'est que tout le monde me répond, tout le monde vient me parler, du coup je réponds, etc. Et je trouve que c'est ce qu'il y a le plus chouette d'avoir un blog et une chaîne et des réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger comme ça et tout. Donc j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à faire ça. Et c'était vraiment top. Et puis bah voilà, l'après-midi a filé à une vitesse incroyable. Euh, mais je suis content parce que j'ai fini mon livre et c'était mon objectif du jour. Du coup, je suis à 1175 pages lues depuis vendredi. Pour la semaine à lire, il reste plus que demain. Et puis à partir de samedi, il restera la semaine à 1000. Donc il me reste 825 pages à lire pour arriver à l'objectif des 2000. Ça me paraît faisable tout en me paraissant infaisable. Donc je préfère ne pas penser que je vais y arriver, ni penser que je vais y arriver. On verra bien, on fera son maximum et pas de pression. Mais du coup, je vais commencer un nouveau livre et je vais commencer Devious de L.G. Sheen aux éditions Harlequin avec ce monsieur fort sympathique, hein. Je vous avais dit que j'avais un peu peur d'être mal à l'aise parce que j'ai été mal à l'aise avec le premier tome. Depuis, on m'a dit que il était fort différent et qu'il m'était pas mal à l'aise. Du coup, j'espère que c'est vrai. Parce que si je suis aussi mal à l'aise que dans le premier, je suis pas sûr que je saurais aller jusqu'au bout. Donc, j'espère que c'est différent. Il est quand même assez gros. Je sais pas combien de pages il fait. Combien de pages il fait ce monsieur-là? 443 pages. Donc quand j'aurai fini celui-là, il y aura plus de la moitié, non, la moitié de fait pour arriver aux 2000. Donc je vais me lancer dans celui-là, mais à mon avis, je ne vais faire que l'entamer, que le commencer ce soir, parce que bah, là on approche des 20 heures et je dois encore mettre mes carnets en ordre, et puis j'ai allumé le PC. Il faut que j'aille sur YouTube voir si j'ai des commentaires en retard. Et puis il faut que j'écrive un article parce que j'ai abandonné complètement le blog depuis une semaine. Avant, j'aurais culpabilisé de ne pas m'occuper du blog et j'aurais eu peur de perdre des abonnés et compagnie. Et c'est là qu'on voit que ma pause m'a fait du bien parce que je m'en fous complet en fait. Voilà, j'avais pas envie, je l'ai pas fait. Voilà. Mais demain, c'est le TFSA. Et le TFSA, j'aimerais bien le faire. Donc, si vous connaissez pas le TFSA, je vous mettrai en lien les infos. En fait, c'est un rendez-vous sur mon blog puisque j'y participe, mais sur plein d'autres blogs aussi, qui a été créé par une blogueuse qui s'appelle Teki. Et son blog, c'est Smell Like Chiclet, un truc comme ça. Je sais que c'est Smell Like quelque chose. Je pense que c'est Chiclet, mais je suis pas sûr. Euh,
Et en fait, c'est sur les séries. Et chaque vendredi, il faut publier sur son blog un top 5 sur un thème donné dans le domaine des séries. Donc je vais regarder. Je sais pas le thème pour demain, mais je vais aller voir ce que c'est. Et si ça m'inspire, je vais écrire ça. Mais Pilou a entendu une porte de voiture, ça lui plaît pas. Euh, et puis je vais écrire ça, mais bon, c'est le genre d'article très chouette à faire qui prend pas trop de temps. Donc ça devrait aller. Ce qui prend le plus de temps, c'est de choisir ses réponses, mais l'écrire, ça va encore. Donc je vais faire ça, et puis il faut que je mette en ordre mes carnets. Donc le temps de faire tout ça et tout ça, à mon avis, sera pas loin de 21 h. Et au soir, finalement, j'ai envie de continuer NCIS. Enfin, en tout cas, j'ai envie de séries parce que j'ai envie de toutes sortes. J'ai envie d'NCIS. J'ai vu tout à l'heure à la télé Chicago Fire. Du coup, j'ai envie de me remettre à Chicago Fire. J'ai 2 saisons à voir. Et puis, forcément, bah, j'ai envie de regarder les DVD de Blue Bloods. Puisque c'est une série qui me tente depuis longtemps et que maintenant j'ai les DVD, j'ai envie de tester. Mais du coup, voilà, je vais faire tout ça. Je vous retrouve tout à l'heure. À mon avis, je clôturerai ce vlog ce soir vers 22 h 30. Bah oui, il faut clôturer parce que c'est jeudi, c'est la fin du 3e vlog. Puisque le 4e et dernier vlog, bah, ça sera vendredi, samedi, dimanche et vous l'aurez lundi. Je le clôturerai ce soir vers 22 h 30. Comme ça, je peux transférer les fichiers sur le PC. Et comme ça, demain matin, j'ai plus facile. Donc je vais vous laisser, je vais faire tout ça et je vous tiens au courant. J'ai pas dîné parce que j'ai les frites du midi qui me restent sur le ventre. Et d'ailleurs, j'espère ne pas être malade parce que je sens mon dîner encore dans mon bide. Mais ça va passer. Ça va passer. C'est juste parce que j'ai été malade une fois que j'ai peur. Donc voilà, je vous laisse parce que j'ai plus rien à dire et je vous retrouve tout à l'heure. Je dis vraiment que des conneries, hein, les amis. Le blog, il s'appelle Smell Like Chick Spirit. Et pas Chicklet, n'importe quoi, franchement. Et donc, on va aller voir le thème du TFSA de cette semaine-ci. Le PC est toujours aussi rapide. Alors, demain, on est le 20. Donc demain, c'est les meilleures séries Girl Power. Ah ben c'est parti, on va faire ça. Je vous retrouve les amis, il est 22 h 03 très exactement et je vous retrouve un peu plus tôt que prévu. Tout simplement parce que je viens seulement de finir. J'ai encore animé un peu les réseaux. Tout du moins j'ai été sur mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram et sur les pages de week-end de la semaine à lire et de la semaine à 1000 pour donner ma progression. J'ai fait mes carnets, j'ai écrit mon article sur merde, comment ça s'appelle? Sur le TFSA, pardon, sur le blog. J'ai parlé à un ami en même temps, à Jérôme, toujours le même. Oui, je n'ai qu'un ami, c'est Jérôme, voilà. Maintenant, vous le savez. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lu tous mes mails. J'ai été lire tous les articles des copains. Donc le temps de tout lire, de tout liker, parfois de laisser un commentaire. Ça prend du temps. Et donc j'ai fait tout ça. Et du coup il est 10 h. Et c'est parce que je viens de finir que je me suis dit, bah, je vais clôturer le vlog maintenant. Comme ça je transfère les fichiers. Et après je suis tranquille et je peux m'installer parce que ça sert à rien de m'installer pour lire ou regarder une série pendant une demi-heure et puis me relever pour clôturer le vlog et tout ça. Autant tout faire d'un coup et comme ça après je suis tranquille. Donc voilà, et du coup bah j'ai pas encore commencé Devious, vous vous en doutez. Du coup bah voilà, c'est l'heure de nous quitter pour ce vlog. J'espère que pour les deux que pour J'espère que comme pour les 2 premiers, celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve donc lundi pour un 4e et dernier vlog. D'ici là les amis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.